En manchette aujourd'hui, c'est un départ pour les élus de Rouyn-Noranda et dur week-end pour les Huskies et les Foreurs. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin en politique municipale puisque la cloche de la rentrée a sonné pour les 12 conseillers et le maire de la ville de Rouyn-Noranda. C'est une toute nouvelle dynamique qui attend la population pour ce prochain mandat avec des conseillers réélus, des nouveaux visages et pour la première fois, 2 personnes issues du Parti Virage. Pour le maire Gilles Chapado, cela va apporter des connaissances de tout horizon, toujours au profit des citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda. On l'écoute suivi de François Gagné, nouveau conseiller et membre du Parti Virage. Pour moi, c'est de revendiquer ce qui devrait nous revenir, c'est-à-dire un meilleur financement pour être capable de donner des services à la population, pour avoir des infrastructures de qualité. Toute la question du logement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, d'autres qui sont à faire. Alors, particulièrement sur le logement social. Je pense que ça va amener des couleurs qui peut-être sont différentes. Comme nous, un des enjeux, c'est les épiceries de proximité. Là, on le sait, au centre-ville, ça a été commencé par le IGA au promenade du Cuivre qui a fermé. Après ça, ça a été le Tigre géant, dans le fond, qui a aussi fermé sur Perrault. Après ça, dernièrement, c'est le IGA sur la rivière. Il y a vraiment un désert alimentaire au centre-ville, puis aussi dans le district orange. Je pense que c'est ça la petite couleur, entre autres, que Virage peut amener. Et toujours en politique municipale, mais cette fois à Landrienne, une élection partielle se tiendra finalement pour déterminer le prochain maire après qu'aucune personne n'ait manifesté son intérêt lors du scrutin du 2 novembre. Guillaume Lacance et Miguel Gagnon sont donc les 2 candidats. La période de mise en candidature prenait fin vendredi dernier et le jour du vote aura lieu le 7 décembre prochain. Et on revient à Rouyn-Noranda. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu le lancement de la 39e campagne d'Opération Nez Rouge. Cette année, l'événement est chapeauté par la Maison des Jeunes. Les organisateurs invitent la population à s'inscrire dès maintenant pour devenir bénévole sur le site d'Opération Nez Rouge. L'organisme souhaite rejoindre le plus grand nombre de personnes lors de l'opération qui se déroule les vendredis et samedis du 28 au 20 décembre. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous déjà utilisé les services d'Opération Nez Rouge? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et parlons santé maintenant. Le Centre de radio-oncologie régional de Rouyn-Noranda illustre une étape importante. Plus de 1000 patients ont reçu des traitements depuis 2022. Près de 450 personnes bénéficient à chaque année de traitements spécialisés sans avoir à se déplacer vers les grands centres. Oui, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue poursuit ses efforts afin de proposer une offre de services pour renforcer l'autonomie régionale en cancérologie. Et parlons immigration, puisque le nouveau plan du gouvernement Legault fait réagir en Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs se demandent si cette stratégie suffira à répondre aux besoins criants de main-d'œuvre dans la région. Les réactions avec Zachary Desrosiers. Le ministre Jean-François Roberge prévoit accueillir 45 000 immigrants permanents par année d'ici 2029, une cible que plusieurs acteurs régionaux jugent insuffisante. Une coalition régionale qui regroupe plusieurs acteurs du milieu des affaires et de l'éducation dénonce que ces intentions ne prennent pas compte de la réalité du territoire. Très déçu. Je peux comprendre que pour le gouvernement ou pour le ministre de vouloir faire une diminution et l'annonce des diminutions des seuils ou des quotas ou des maximums semblait d'emblée déjà déterminé d'avance. L'Abitibi-Témiscamingue vit quelque chose que je dirais que peu de régions ailleurs peuvent vivre. Sans les travailleurs étrangers, plusieurs services seraient en difficulté, selon le représentant régional des chambres de commerce, Sébastien Richard. Sans la main-d'œuvre étrangère actuellement, on va vivre une baisse démographique. Elle est importante à ce point-là. On parle, et c'est critique pour nous d'avoir accès à cette main-d'œuvre-là pour être en mesure de maintenir nos services. Donc, ce que le gouvernement nous annonce, c'est de nous avoir entendus sur notre besoin d'avoir des travailleurs qualifiés. Mais ce qu'on a vraiment besoin d'avoir, c'est les spécifications. L'apport de l'immigration reste essentiel pour assurer la vitalité économique et sociale de la région, rappelle le président d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. C'est des personnes immigrantes de l'Ukraine, de la Pologne, des autres continents
qui sont venus porter main forte pour développer et faire croître les compétences, les connaissances en Abitibi-Témiscamingue. Malgré la baisse projetée de l'an prochain, un bon nombre d'arrivants étrangers feront leur arrivée et la coalition espère que la région aura sa part du gâteau. 43 à 47 000, chacune des régions du Québec va se battre pour aller les chercher parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des déficits de main-d'œuvre qualifiée. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, on a une capacité à aider énormément le Trésor québécois avec notre PIB qui est fort ici actuellement. Donc, de notre côté, ce qu'on souhaite voir, c'est un gouvernement qui nous donne des solutions, des moyens pour nous aider à être attractifs, puis les aider à offrir des emplois de qualité aux nouveaux arrivants. Une rencontre régionale est prévue dans un peu plus d'une semaine, le 17 novembre, à Rouyn-Noranda, pour envoyer un message fort au gouvernement Legault. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et la neige semble vouloir faire sa place dans la région. Des quantités significatives de précipitations sont attendues dans les prochains jours. Il s'agit d'un véritable casse-tête pour les automobilistes qui n'ont pas encore installé leurs pneus d'hiver. Un reportage d'Olivier Morin. Est-ce que vous aviez mis vos pneus d'hiver? Mes pneus d'hiver? Non, je les mets demain. Non, je voulais faire ça aujourd'hui. Ah ben, Ouais. vous avez une motivation de plus pour le faire. Exactement, ouais, je m'en vais faire ça là. Oui. Ben, j'ai des 4 saisons, dans le fond, homologuées pour l'hiver. Fait que... OK, fait que vous, dans le fond, vous les changez pas, vous les gardez tout le Ouais. temps. Certains les ont installés alors que d'autres non. Avec plus d'une dizaine de centimètres de neige tombée entre jeudi et vendredi, les retardataires risquent de courir les garages pour obtenir un rendez-vous. Une situation qui entraîne une petite augmentation de l'achalandage chez certains. C'était déjà la folie. On en reçoit un petit peu plus, mais le monde, ils savent que c'est déjà dans 3 semaines, 1 mois, les changements de pneus. Et il faudra prendre son mal en patience, puisqu'actuellement, les disponibilités sont à la fin du mois de novembre, voire même mi-décembre. À Rouyn-Noranda, le propriétaire du garage Ro a un conseil concernant la prise d'un rendez-vous. Ceux qui ne voyagent pas beaucoup, je les conseille d'échanger d'avance. Comme ça, ils ne sont pas mal pris. Ils n'ont pas de surprise à ce temps-là de l'année. Parce qu'eux autres, ils usent plus le pneu d'hiver s'ils voyagent loin. Eux autres, je les conseille de prendre des rendez-vous 6 mois à l'avance. Du côté du ministère des Transports, on fait état de certains incidents en lien avec les conditions. On a quand même connu des sorties de route dans certains secteurs comme Amos, Rouyn-Noranda, Macamic. On a eu un lampadaire fauché au carrefour giratoire 117 rue de l'Hydro. Mais somme toute, il n'y a pas eu de blessés. C'était mineur comme accident. Là. Les équipes sont à l'œuvre depuis tôt vendredi matin dans le but de déneiger les chaussées. Il est important de suivre certaines règles de sécurité. Il faut penser que ces camions-là de déneigement ont des angles morts différents des véhicules de promenade. Donc, c'est sûr qu'il faut rester visible pour ces camions-là. Il faut dépasser de façon sécuritaire. La date limite pour la pose des pneus d'hiver est le 1er décembre, sans quoi des contraventions peuvent s'appliquer si jamais un automobiliste est fautif. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les équipes de la LHJMQ de la région étaient en action sur la route ce week-end. Malgré quelques points récoltés, ce ne fut pas un week-end facile pour les Huskies et les Foreurs. Tous les détails au retour. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, les deuxièmes lundis du mois, le prospecteur vous invite à oublier les blues du début de semaine avec sa soirée d'humour. À chaque mois, les deux animateurs Dave Morgan et Gabriel Caron vont se relier pour vous faire rire avec leurs invités. Ce soir, à 19h30, Gabriel Caron et ses invités Christophe Dupéré et Daphné Letourneau vont vous attendre au prospecteur de Val-d'Or pour une soirée pleine d'anecdotes. Et au sport, les équipes de la LHJMQ de la région étaient sur la route ce week-end. Et Olivier, les Huskies ont connu un week-end en dents de scie. Oui, absolument, Anthony. Ça a commencé tout ça vendredi soir avec un gain de 3-2 face au Tigres de Victoriaville. Ça a été un duel serré entre les deux équipes.
Par contre, là, ça s'est gâté samedi avec un revers de 7-3 face aux Cataractes de Shawinigan. Mais un des points positifs au cours de ce week-end, c'est que Thomas Verdon a continué sur sa production depuis le début de la saison avec un but et une passe, ce qui fait en sorte qu'il trône désormais à égalité au sommet des pointeurs de la Ligue avec l'attaquant Justin Larose du Régiment de Terre-Neuve. Les deux ont actuellement 29 points. Mais il reste tout de même que pour l'entraîneur-chef Steve Hartley, sa formation a déjà connu des meilleurs week-ends depuis le début de la saison. Probablement pas notre meilleure fin de semaine qu'on a connue depuis le début de la saison, mais on a trouvé une façon vendredi soir à Victoriaville d'aller chercher une grosse victoire. Puis samedi, on a connu peut-être pas la meilleure première période qu'on voulait, puis par la suite, on s'est mis à courir après la game si on veut. Là, puis ça... le match s'est éloigné de nous. Bon, Olivier, là, on parlait des Huskies, mais les Foreurs aussi ont connu un voyage difficile. Oui, effectivement, Anthony, seulement qu'un point sur une possibilité de 6 au cours de ce périple. Ça avait commencé tout ça mercredi soir avec une défaite de 5-4 face aux Remparts de Québec. Il y a eu une deuxième défaite face à ces mêmes Remparts vendredi soir, cette fois-ci de 4-3 en prolongation. Et tout comme les Huskies, bien, le dernier match du périple a été compliqué, une défaite de 8-3 face à l'Océanique de Rimouski. Et en terminant, Anthony, bien, je m'entretiendrai justement avec l'entraîneur-chef du Vert-et-Or, Maxime Desruisseaux, cet après-midi pour revenir justement sur le périple de son équipe. Parfait, merci beaucoup, Olivier. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, c'est des nuages avec de 30 à 40 % de probabilité d'averse de neige pour tous les secteurs. Les maximums oscilleront entre -3 et -4 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours des nuages avec des risques de 30 à 40 % de probabilité d'averse de neige, minimum de -7 degrés pour l'Abitibi et de -5 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.